politique de quelque nature que ce soit, primer sur les prérogatives constitutionnelles et sur l'intérêt supérieur du peuple congolais. Giscard Kosema, à suivre le président de la République, et dans cet aperçu que tu viens de nous donner tout à l'heure, il semble que les sociétaires de la coalition au pouvoir ne s'accordent en tout cas sur rien du tout, sauf peut-être sur les émoluments, mais en tout cas sur l'essentiel pour lesquels ils poursuivent ces émoluments. Ils ne se mettent pas d'accord sur les questions électorales, sur les questions de la territoriale, sur les questions de la diplomatie, sur les questions de la sécurité, sur plusieurs questions essentielles pour la vie de la nation. Ils ne se mettent pas d'accord. Cela suppose que pendant 1 année et 9 mois, quelque chose du genre, nous avons fait du surplace, nous n'avons pas avancé, et cela a contraint le président de la République à prendre les décisions qui conduisent aux consultations que nous sommes en train de vivre en ce moment. Le président de la République est en train d'échanger avec le premier groupe qui est constitué du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Astrid, les Congolais qui parlent la langue swahili ont besoin de comprendre au terme de ces discours du président de la République d'environ 6 minutes, un discours qui avait tout l'air, je le disais tantôt, tout l'air d'une communication martiale, et exprime en fait le désarroi ou la déception du président de la République à cause du fait que les deux sociétaires de la coalition ne se mettent pas d'accord sur les questions essentielles de la marche de la République. Kweli bwana Edi Chala, kutokana na jinsi rais aliweza kusema katika hotuba wake wa siku zilizopita juu ya kuweza kuwa na mahusiano pamoja na vigundi mbalimbali kwa kuweza kuopoa nchi, kwa kuona kwamba ilikuwa imeonekana sawa vile kuna hali ya mvuguvugu, hali ya kugombana, kusukumana. Ndiye rais aliweza kusema kwamba inafaa kuweza kutatua swali hiyo kwa kutafuta hali ya ubora, amani, pia usalama uweze kuwa katika nchi. Ndiye aliweza kabisa kusema kwamba ataweza kuhusiana tena na vigundi mbalimbali vya kisiasa, baraza la raia, miungano ya kidini, wote kabisa wenye kutetea haki za binadamu, wote wanapaswa kuhusiana na rais juu ya kuweza kuangalia wapi kuna jambo fulani yenye haifurahisha wengine, wapi inafaa tuweze kutengeneza, wapi inafaa tuweze kuangalia gisi ya kuweza kuleta usalama. Ndiye leo kunaanzishwa kabisa hali hiyo ya mahusiano, na kigundi cha kwanza kenye kinapokelewa kwa siku ya leo ni Seni yenye inaongozwa hadi leo kingali inaongozwa na bwana Corneille Nangaa. Ndiye mwenye anaongoza kabisa ujumbe wa Seni kwa rais wa jamhuri. Kwa hapa sasa wako katika mazungumzo. Basi kuna maswali mingi yenye wataweza kabisa kuchunguza katika mahusiano hiyo, mazungumzo hayo. Wataweza kuchunguza maswali mingi kwa kuona kama kuna kura zingine bado kuongozwa hadi sasa, sawa vile kura za mitaa, mikoa, pia miji, kura hiyo bado kuongozwa. Pia kuna vile swali yenye ilikuwa ikiwasha tena moto kuleta mzongano, ni swali ya kuweza kuchaguliwa kwa bwana Josta Malonda sawa vile kiongozi wa Seni kwa kuweza kuongoza kura ya miaka ijayo. Basi hali hiyo vile iliweza tena kuleta kuwasha moto kidogo na kuweza kuleta mzongano. Ndiye yote hiyo wataweza kabisa kusemea pamoja na rais. Wataweza kuangalia, kwani rais ni sharti ataweza kuwauliza kama inafaa tuweze kubadilisha ama kuweza kutengeneza swali la Seni juu tu ya kuweza kutafuta amani, pia mahusiano na usalama uweze kuwa. Basi ndio rais anakuwa nao katika mazungumzo kwa siku ya leo, kwa kuweza tu kujua kama inafaa kabisa kuwe mabadiliko kuseni ama kuweze kuwa matengeneo katika tume hiyo ya kura yenye iliweza kuongoza kura kunako mwaka 2018. Kwa kuona kwamba ni katika kura hiyo ndiye rais Felix Antoine Tshisekedi aliweza kuchaguliwa sawa vile rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi maswali hiyo yote wataweza kabisa kuangalia kwa kuona kwamba kuna vigundi mbalimbali yenye itaweza kuhusiana na rais kwa siku ya leo. Sawa kisi natoka kuambia Seni
yenye iliweza kupokelea kwanza. Kuna kikundi cha Sensa, kuna vile vile SNDH, kuna CESAC, kuna CS, kuna SIME, kuna miungano vile vile yenye kufuatilia maendeleo ya kura, nao vile vile wataweza kupokelewa. Kuna viongozi wengine wa kidini, mheshimiwa Cardinal Fridolin Ambongo, kuna Cardinal Monseigneur Pasinya, Monseigneur Chibangu, Monseigneur Bokundoa, wa Kimbanguiste, Komiko, Armée Disali, Orthodoxe, nao vile vile wataweza kupokelewa kwa kuweza tu kutatua maswali ingine yenye nahusika tu na nchi, kwani rais wa jamhuri anatamania kuwe amani, usalama, ukimya ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapendi kabisa kuwa nasikia kwamba kuna mzongano huko, kuna matatizo huko na huko, kuna yenye haiendeke huko na huko. Yote hiyo rais atamania kabisa kusikia, ndiye anapenda kuweza kutatua swali moja kwa moja, akihusiana na vigundi mbalimbali yenye kuhusika na makazi mbalimbali ya nchi, ya miungano ya baraza la raia, kwani anapenda kugusia swali ya raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ndio maana aliweza kuongoza kabisa hali ya mahusiano ya namna hii, ya kusema kwamba inafaa kuongozwe hali ya mahusiano juu ya kuweza kujua nia ya raia mbalimbali, nia ya kila moja, na kuweza kutafuta suluhisho na kuweza kutia kabisa hali ya usalama, pia masikilizano katika vigundi vyote vya raia, pia wafanya siasa, miungano mbalimbali ya makazi mbalimbali ya nchi, kwani ni kwa kuweza tu kuleta usawa, pia mapatano ndani ya nchi juu ya kuleta vile vile maendeleo ya nchi, sababu nafasi ambako hakuna usalama, hakuna masikilizano, hakutakuwa maendeleo. Inafaa kuwe masikilizano, mapatano, ndiye kunaweza kuwa maendeleo. Ndiye rais aliweza kuongoza kabisa hali ya mahusiano hiyo yenye inaanzishwa leo. Kila mmoja iko naona, kwani iko nahusiana na watu fulani, iko naozungumzia nao, iko nawauliza, kila mmoja ataweza kusema hatua fulani ndiye kuendeka na tunafaa tufanye hivi, sababu ni katika mazungumzo, katika mahusiano ndiye tunaweza kupata suluhisho ya swali fulani, ya jambo fulani yenye kuleta mzongano, ama watu wengine hawakufurahi, watu wengine hawakutosheka kabisa. Ni katika mazungumzo hiyo ndiye kila moja anaweza kupata suluhisho, na kila moja anaweza kutosheka na ile mavipimo mbalimbali yenye itaweza kuchukuliwa katika mahusiano hiyo. Bwana Eticha. Merci Alfredo Kombo, mais il faudrait replacer les choses dans leur contexte. La Commission électorale nationale indépendante, qui est en train d'être reçue par le président de la République en ce moment, dans le cadre de ses consultations, a organisé des élections de 2018 dans un contexte particulier et pas moins facile. La Commission électorale nationale indépendante, il faudrait le dire, c'était 2 ans après l'année qui devait voir les élections s'organiser en 2016. Pour des raisons diverses, il y a eu un glissement de 2 ans et pour qu'on arrive à ce glissement, plusieurs négociations ont eu lieu. Les négociations de l'Union africaine qui ont débouché à un gouvernement d'union nationale en ce moment-là, un gouvernement dirigé par Sami Badibanga, au terme de ces discussions du palais de l'Union africaine, j'allais dire, qui était conduite par Kodio. On débouchait donc sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui était conduit à ce moment-là par Sami Badibanga, et puis le RASOP, si je ne me trompe, conduit par Etienne Tshisekedi Wamulumba de Res Mémoire, avait refusé de participer à ces négociations. Et puis il y a eu celle de la SENCO qui ont vu cette fois-là le RASOP, les représentants de ceux qui avaient participé au dialogue de l'Union africaine échanger, discuter ensemble pour que on arrive à un consensus sur la tenue des élections de décembre 2018. C'est dans ce contexte-là, dans cet environnement-là,
que la Commission électorale nationale indépendante, qui n'avait pas été épargnée des critiques sur la machine à voter, sur sa transparence, sur son indépendance, et tout ça a suivi l'organisation des élections de 2018 au point qu'il était difficile de faire l'unanimité à la proclamation des résultats en janvier 2019. C'était prévisible parce que le contexte s'est prêté déjà à ce genre de contestation et cela a poursuivi les Congolais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en prêtant serment, avait tendu la main à toutes les forces politiques de la République démocratique du Congo, fort malheureusement. Certaines forces avaient estimé que ce n'était pas le moment pour eux de s'approcher du président de la République pour constituer cette union qui était indispensable pour la bonne marche de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le président lance encore un cri à l'endroit de ces Congolais de tous bords qui ont une certaine influence dans la communauté pour qu'ils viennent et qu'ensemble ils réfléchissent sur la direction qu'il faudrait donner à la République démocratique du Congo. Mais nous pensons jusqu'à Kosema, mais c'est aussi le contexte dans lequel les élections de 2018 ont été organisées qui est en quelque sorte porteur de germes de ces contestations, de ces crocs en jambes dans la marche de la République. Vous ne pensez pas autant? La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, fait partie des divergences de vues relevées par le président de la République dans son grand oral du 23 octobre dernier. Les fonctionnements de la CENI qui doit subir des réformes. D'abord, l'équipe qui est là est fin mandat. Donc, le processus de renouvellement avait déjà commencé, mais avec beaucoup de crocs en jambes. On connaît la saga Malonda et tout ce qui s'en est suivi. Donc ça, c'est la première partie de la réforme, mais au niveau même de l'organisation du scrutin, bref, il y a beaucoup de réformes au niveau de la CENI. Et nous pensons que le président de la République, en ce moment, est en train d'évoquer toutes ces questions avec les acteurs clés de cette commission électorale nationale indépendante. Et nous aurons cet honneur de pouvoir arracher la première déclaration de personnalité consultée ici au Palais de la Nation. M. Corneille Nangaa sera certainement le tout premier à donner de la voix sur les antennes de la RTNC en direct ici au Palais de la Nation. Donc la CENI, c'est la structure par excellence, c'est la structure qui organise le scrutin. Et il est de bonne loi que la consultation commence par eux. Cela fait une demi-heure depuis que l'équipe de la CENI, représentée par son président et M. Kalamba, les rapporteurs, on a vu les professeurs Koukatoula et puis un autre membre qui sont là, les quatre qui sont en ce moment en train d'être reçus par le président de la République. Rien ne sera fait contre les intérêts du peuple. C'est ainsi que s'est exprimé en substance le président de la République. C'est en fait au nom du salut du peuple qui est la loi suprême que tout ce qui est en train d'être fait ici a été initié par le président de la République. Donc il n'a pas attendu une crise qui n'existe pas d'ailleurs. Le chef de l'État a fait un constat, simplement. Il a fait un moment d'arrêt. Il a fait un constat et puis il a pris cette courageuse décision d'aller vers les forces sociales et politiques les plus significatives, même s'il pouvait de rechef prendre certaines décisions, mais il veut élargir en tout cas le champ de décision pour approcher ces acteurs, les écouter. Et ça, c'est la particularité également de la gouvernance de proximité. Donc le président de la République a senti qu'il y a des pesanteurs qui ne l'aident pas à mettre en œuvre son programme de gouvernance. Il pouvait prendre cette décision seul, mais il a voulu écouter tout le monde avant de se prononcer. Il l'a dit et dans les jours qui suivent, cela sera fait.
Alors, pourquoi les acteurs de la société civile? Nous avons répondu en début de ce reportage pour dire que la politique, ce n'est pas seulement l'affaire des acteurs politiques, mais il y a aussi ces personnes qui ont un fort ancrage au niveau de l'opinion interne, qui doivent être reçues aujourd'hui. Et donc la programmation de personnalités qui seront consultées n'est pas le fait du hasard, que l'on commence par les acteurs de la société civile. C'est pour créer, dit Tchala, une dynamique de réussite en tout cas. C'est une dynamique de réussite que de commencer par ces acteurs sociaux de la société civile. Nous rappelons ici qu'il y a 21 groupes qui vont être reçus. Le tout premier, c'est la CENI, depuis une bonne demi-heure. Le CENSA viendra en deuxième lieu. Il y a la Commission nationale des droits de l'homme. Il y a le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le Conseil économique et social. Il y a le CIME, il y a l'organisation du suivi du processus électoral avec tout ce qu'il y a comme ONG, l'AETA, Simogel, Renosec, Reged, ECC, les ROC. Il y a une personnalité, ça c'est une particularité. Il y a quelques personnalités qui seront reçues en solo. C'est le cas du cardinal Fridolin Ambongo. Et nous voulons préciser ici toute la différence. Il est reçu ici non pas pour le compte de la SENCO, qui est une structure qui représente l'Église catholique. La SENCO sera reçue à un autre moment et la SENCO sera conduite par son président qui est Monseigneur Marcel Outembi. Mais ici, le cardinal Fridolin Ambongo vient comme personnalité de notre pays et ce sera également le cas pour l'autre cardinal de notre pays en retraite, le cardinal Laurent Monsengo Passigna. Monseigneur Tarsis Chibango, une personnalité historique de notre pays, sera reçu seul, tout comme Monseigneur Bokundoa, le président de l'Église du Christ au Congo, lui qui avait déjà donné de la voix pour saluer cette décision du président de la République, en tout cas au lendemain de ce discours historique finalement, ce discours de 6 minutes, ce grand oral du 23 octobre dernier, à l'issue de ce grand oral, le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Bokundoa, avait donné de la voix pour saluer la décision du président de la République et son appui. L'église kimbanguiste, la communauté musulmane, l'armée du Sali, l'église orthodoxe, l'église des réveils, les églises indépendantes, bref, toutes les confessions religieuses de notre pays seront consultées et le président de la République ne manquera pas de prendre en compte leur cahier de charges. Les politiques, eux, seront également reçus. Le protocole d'État nous dira quel jour, quelle date et à quelle heure ils seront reçus et qui seront reçus. Mais tous, en tout cas, au moins, la seule évidence, c'est que la RTNC sera là pour voir qui sera consulté et qu'est-ce que chacun donnera comme impression après avoir obtenu cette entrevue avec le président de la République. Giscard Koussema, ces consultations que le président de la République a convoquées, nous allons avoir le temps d'y revenir, ne font pas justement l'unanimité dans la classe politique. Il y a ceux qui voient de mauvais œil les débuts de ces consultations. Certains estiment que toutes les personnalités ou tous les groupes sociaux, politiques, économiques n'ont pas été consultés, n'ont pas reçu d'invitation. C'est encore un débat dans la communauté. Est-ce que vous pensez que les partenaires du CACH qui forment la coalition suivent certains d'entre eux, même s'ils n'ont pas fait de communication officielle en rapport avec ce discours du président de la République, mais on sait quand même imaginer ce qui en ce moment est en train de bouillonner dans leur cœur. Certains pensent que ces consultations entamées par le président de la République, qui n'excluront pas à terme aucun cas de figure, ils se voient en ligne de mire et estiment que la majorité et qui est la leur est
indexé et pourrait dans l'avenir changer de configuration. Et ça, ils ne l'entendent pas de cette oreille et pensent que le président de la République aurait dû commencer par son partenaire pour avoir son point de vue sur ces consultations, ce qui ne semble pas être le cas. Et vous pensez-vous que les partenaires du président de la République ou les partenaires du CACH, le Fonds commun pour le Congo, qui a une majorité significative à l'Assemblée nationale, devraient être en premier, être consultés par les présidents de la République pour pouvoir donner une vision commune ou apporter sa pierre à l'édifice de ces consultations qui sont entamées par le président de la République. Et vous ne pensez pas que ces inquiétudes sont justifiées, ces inquiétudes du Fonds commun pour le Congo? Et dit là, nous allons répondre sans embâche pour dire que les consultations voulues et initiées par le président de la République sont inclusives. Donc toutes les forces qui se considèrent comme étant significatives du pays sont invitées. C'est justement le cadre ici pour faire prévaloir toutes ces revendications plutôt que de se réunir dans deux palaces ou dans de fermes UP. En tout cas, le cadre créé par le président de la République est celui-ci. Tous les acteurs politiques qui se considèrent comme ayant un ancrage sur la vie de la société sont appelés à participer à ces assises, à parler, à échanger directement et sans intermédiaire avec le président de la République. Et c'est cela qui va être fait. Pour aujourd'hui, ce sont essentiellement des personnalités de la société civile qui sont invitées ici. Consultation initiée par le président de la République. La commission électorale nationale indépendante est passée en premier. Ça fera bientôt 1 heure depuis qu'elles sont reçues par le président de la République. Et puis suivra le CNSA, le CNDH par la suite, le CESAC. Et bref, 21 organisations de la société civile qui sont attendues ici. Le tour de politique va arriver, nous ne savons pas le dire, demain ou après-demain. Bref, les consultants vont s'étaler sur un délai raisonnable pour permettre à tout le monde de s'exprimer de manière claire, précise et concise devant le président de la République. Donc c'est une main qui est tendue, qui reste tendue, et dit Tchala, la main du président de la République, elle est tendue, elle reste tendue et prête à accueillir tous ceux qui pensent avoir une idée pour sortir de cette situation. Parce que le plus important ici, c'est que tout le monde fustige ces reculs. Pour ne pas dire qu'on fait du surplace. Le président de la République a de bonnes idées, beaucoup d'idées. Il veut passer à la vitesse supérieure, mais il se rend compte qu'il y a des pesanteurs qui veulent l'amener vers le bas, vers le surplace. Et un homme politique avisé, il a alerté tout le monde au moment où on s'y attendait le mois. Vous vous rappelez bien, c'était au sortir de cette séance solennel de prestation de serment de juge de la Cour constitutionnelle qu'il a instruit son directeur de cabinet pour annoncer un message à la nation dans les 2 jours. Et les 2 jours, contre toute attente, pendant qu'on était habitué à attendre le message du chef de l'État un peu plus tard, cette fois, c'était à 20h pile l'heure de Kinshasa. Et en direct, il s'est exprimé à la nation. Un discours resté historique, en tout cas un grand oral en 6 minutes. Il a donné ses messages et 1 semaine après, le voilà qui a commencé ses consultations. Nous voulons insister ici sur la terminologie des consultations. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Les dialogues arrivent quand il y a crise. Ici, il n'y a pas de crise. Simplement, le président de la République évalue son action. Il se rend compte qu'il y a des pesanteurs. Et la population n'a de cesse de dénoncer cette attitude de la part de ses partenaires. Et voilà, il l'a dit haut et fort. Et il est allé jusqu'en détail, jusqu'à donner les domaines
des collaborations pour lesquelles il y a des divergences assez profondes. Et il a pris cette courageuse décision. Il appelle les concernés. La CENI fait partie de divergences. La CENI est là, il va l'écouter. Et nous allons tendre notre micro pour voir finalement qu'est-ce qui a été dit au sujet de cette institution. Merci Giscard Koussema. Ce discours du président de la République qui conjuguait la coalition au passé a jeté de l'émoi dans ses partenaires du Fonds commun pour le Congo qui attendent peut-être qu'à la fin de consultation, pendant ces consultations, ils viendront officiellement prendre part à ces échanges que le président de la République a commencé avec toute la communauté de la République démocratique du Congo, représentée certainement par ses plus grandes personnalités. Mathieu Boudibangou, les Kinois, les Mandakés, en tout cas, les Congolais qui parlent lingala ont besoin de savoir ce qui se passe ici au palais de la Nation. Depuis quelques minutes, le président de la République est en échange avec la Commission électorale nationale indépendante, le premier groupe qui inaugure les débuts de ces consultations. Il y a son dit tozali aya pona balandi babiso balanda radio télévision congolaise kati ya nkota ine ya ekolo pona koyebisa maimaso maza koleka awa au palais de la nation lolenge bakomi na li français masolo mamokambekolo masolo maye mokambekolo alakaki banekolo Congo démocratique eleki pene na poso yoko na mikolo ya botangi ezaki okata disikulu ya ye ya miniti moke kasi makambo maiki mantina mazalaki okata disikulu ena pona kotalisa ete likambo linene le mokambekolo baki ete akokabola masolo na boko masanga mpo mokomo ya lelo eza mpona masanga tuku mibale na moko kasi litombali ya ye okati ya yango ezali mwa bolobi na li français boye créer l'union sacrée de la nation na li français yango wana créer l'union sacrée de la nation et kobete kokela lisanga lioko ya banekolo Congo démocratique na likanisi lilamu ya bomembo tombami lolenge vokata likanisi lia mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soka tadi sikula mokambekolo tobosana te ezaki na eteni eye alobelaki eteye akotika te ezala eteni ya etando ya ekolo ya ye pe lisusu abeta aza kosala manso mpona mamatali bofandisi kimia pe lisusu bomoko bwa banekolo Congo démocratique mobimba eza maloba mantina maye mokambekolo alobaki osima ya basolo na moni wana mokambi ya bilo ya CENI Corneille Nangaa ye wana pena limpingala ya ye etalisi ete masolo mabango na mokambekolo makomi mpenza na suka yango Corneille Nangaa elongo na limpingala ya ye bazali kobima kasi bakoleka bongo te oboso bapanzi sango bakoyebisa tina ya masolo matina maye masalemi elongo ya masolo mabango na mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nazali koloba ete osima lingomba la CENI na linaka lelo mokambekolo akoyamba pene na masanga tuku mibale na moko kasi ya yambo ezali lingomba la CENI eye eza na tinga enene ya bolengeli maponomi okati ekola biso Congo démocratique maponomi na mamibelaka bato bayasengeli kokamba biso ezala okati ya ekolo na maskeli mibeko bakisa susu bakembeko babituka bato bayike basenateur le bosani te okati ya maponomi mandenge na ndenge etapi yoko na yoko okati ekolo Congo démocratique na po ena Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki naino kati ya masolo mokomo ya lelo bato bafungoli epuke ezali bongo bilo ya lingomba la CENI okati ya masolo obobingo yango Corneille Nangaa yobelo ye wana azali mokambi ya bilo ya bayi lingomba la CENI elongo na limpingala ya ye na banzi bakoleka ezala okati ya mikro ya biso bapanzisi yango mpona ntina koyebisa bino mpenza nini ezalaki mama ya masolo mabango elongo na mokambekolo mpe osima ya lingomba la CENI ezali na mangomba maike ndakisa sensa ezali CNDH CESAC nani koba CES conseil économique et social tozali komona bango ntango na bilili sino bazali bakisa mpe sika masanga maike malandelaka mpe kaka malengela mimapona mokati ekolo aita nani koba ete aitai
Simosel, Bazali, Renosec, Reged, STC Rock, Bango Baso, Bazali, Peseko, Masanga Maye, Masoma, Sololi, Elongora Mokambekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Kozala Pengala ya Boko, Baneko Congo démocratique, Onzela Bakambi, Zabakamba Biyamba, Bazo Mokata Linaka, Masolo Maye, na Mokambekolo, Ndaxia Cardinal Fridolin Ambongo, Yepo Azwa Mokati ya Linaka, Bakambi Baike Penza, Bazali, Nalinaka Liye, Zala Kana Wakala, Bango Baso, Bazali Wana, Edichala, Voilà donc la Commission électorale nationale indépendante a fini ses échanges avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a pu lui donner le contenu de son rapport, la primeur de ce qu'ils ont eu à faire pendant toute cette période en tant que Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en premier lieu essayer d'avoir le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui va répondre à une ou deux questions que nous allons lui poser alors qu'il est en train de descendre. Mission électorale nationale indépendante représentée par Corneille Nangaa, qui est son président sortant parce que son mandat est terminé, va devoir nous livrer le contenu de ces échanges avec le président de la République. Le contenu de ces échanges avec le président de la République, ainsi toute la communauté congolaise à travers la radio-télévision nationale congolaise va l'entendre à chaud et en direct depuis le Palais de la Nation. Quelques minutes un petit moment de concertation entre le président de la CENI et sa délégation. Il y a parmi ces membres de la délégation le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le bureau sortant. Il y a le rapporteur adjoint. Donc parmi ces personnalité, Corneille Nangaa va descendre ici. Nous allons le prendre pour qu'il nous dise de quoi il a parlé avec le président de la République et qu'est-ce qu'il a pu dire au président que la communauté congolaise doit savoir, parce qu'à l'issue de ces consultations, le président de la République va faire une communication à la République démocratique du Congo sur les décisions qui vont sous-tendre à l'action qu'il mènera dans les jours à venir. Corneille Nangaa est donc en train de descendre de ce marchepied sortant du bureau ou des échanges avec le président de la République. Nous allons justement le côté. Okay. Vous êtes président de la commission. Qu'il descende, Monsieur le Président, vous êtes en direct sur la RTNC. Vous êtes en direct, vous venez d'être reçu par le président de la République. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ont porté votre entrevue? Comme vous le dites, nous avons répondu à l'invitation du président de la République dans le cadre des consultations qu'il a engagées, et ce en tant que membre de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce que nous avons dit au président de la République? Il nous a donné la vision, c'est à quoi il s'attendait de ces consultations, et nous lui avons présenté premièrement la nécessité de la stabilité du pays et la paix. Au-delà de cela, en tant que commission électorale indépendante, nous avons présenté à son autorité la nécessité de la tenue des prochaines élections générales en 2023 et que nous avons désormais un projet de chronogramme qui nous amène à ces élections. Mais bien entendu,
Il y a d'autres questions qui touchent le processus électoral en général, dont, disons notamment, les préparatifs et surtout l'assainissement de l'environnement avant tout préparatif de ces processus électoraux. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait? La mission de la CENI est déclinée à l'article 220 de la Constitution, 211 de la Constitution, c'est-à-dire conduire tout processus électoral et référendaire. En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui, la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nanga est-il encore légitime pour organiser de telles élections? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du schéma critique préparatoire en disant il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire les études et décliner les chiffres, par exemple, en disant ça coûterait autant. Je vous remercie. Merci. Vous venez de suivre le président. Vous venez de suivre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, qui est du bureau sortant. Il vient d'être reçu par le président de la République et il nous a livré le contenu de leurs échanges. Et sur une question d'indiscrétion, il a donné aussi son point de vue sur ce qu'il pense que cela devrait être si jamais on arrivait à l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Il a dit qu'il s'est posé une question si lui, en tant que Corneille Nangaa et son bureau, qui sont arrivés en fin de mandat, sont encore les personnes sur lesquelles il faudrait se reposer pour organiser ce genre d'élections. Mais tout compte fait, la Commission électorale nationale indépendante est l'institution de la République chargée d'organiser les élections pour toute institution à mandat électif. Vous l'avez donc entendu et dans quelques instants, le président de la République sur ce chronogramme des institutions qu'il reçoit, le CENSA est en train de se préparer pour que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le reçoive ici. Donc c'est Joseph Olengakoy, président du Conseil national du suivi de l'accord, qui s'apprête à entrer dans le box où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va les recevoir. Le Conseil national du suivi de l'accord, CENSA, comme on l'abrège, est justement sorti des entrailles de l'accord de 2016, fin 2016, décembre 2016, la Saint-Sylvestre. Les Congolais ont vu que leurs leaders politiques réunis sous les auspices de la CENCO ont signé un accord pour aller vers les élections de façon apaisée et tranquille. Ça s'est fait dans la suite d'une autre négociation qui avait eu lieu cette fois-là à la Cité de l'Union africaine, toujours dans la recherche de ce compromis politique qui devrait nous conduire aux élections démocratiques, apaisées et transparentes. C'était un événement assez important parce que c'était pour la première fois que l'on devait avoir une transition pacifique du pouvoir, un échange ou un transfert civilisé de pouvoir entre un président sortant et un président entrant. Cela a eu lieu le 24 janvier 2019. C'était historique. À présent, on a d'autres horizons. Le président de la République a fixé un autre cap. Nous devons avancer vite vers le développement, vers la sécurisation de la République démocratique du Congo. Il y a la partie est de la RDC qui est toujours en proie
à l'activisme des groupes armés. Il faudrait mettre fin à tout ça. Il faudrait un engagement de tout Congolais. Il faudrait que chaque citoyen, en ce qui les concerne, apporte sa pierre à l'édifice. Et je crois que le président de la République, ayant constaté quelques divergences entre CACH et le FCC, la coalition qui dirige la République démocratique du Congo, avec un gouvernement qui, en son sein, a les membres du CACH et les membres du FCC, beaucoup de divergences de vues sur des questions importantes et cruciales même de la gestion de la RDC. Nous vous avons rappelé tout à l'heure au cours du discours du président de la République que nous avons remis pour vous remémorer. Il s'agissait de la diplomatie, de la territoriale, des questions de sécurité, plusieurs questions essentielles pour lesquelles les divergences persistaient et devenaient en tout cas un véritable goulot d'étranglement vers cet élan de développement de la République. Ainsi, le chef de l'État a décidé d'entamer ces négociations. Tout à l'heure, il venait d'échanger avec le président ou le bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante conduit par Corneille Nangaa, que vous avez